c'est ça. Et justement, on va en parler avec vous, Sophie. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Les photos, voilà, une espèce de voyage au cœur du sommeil que vous avez voulu mettre en image, tout simplement. C'est un voyage entre Rome et Naples, en baie de Somme, dans les avions, les trains, tous ces endroits où on peut s'endormir, s'assoupir. En fait, je suis assez fascinée par les gens qui dorment n'importe où, alors que moi j'ai beaucoup de difficultés à dormir dans mon propre lit et j'avoue que les nuits sont un véritable cauchemar, souvent. Mais est-ce que on les prend en photo, c'est que ils vous fascinent ou vous les trouvez beaux? C'est beau quelqu'un qui dort? Les deux. C'est beau, hein. Il y a une grâce dans la façon de s'allonger, de jolis visages abandonnés. Finalement, c'est juste le naturel qui ressort. C'est l'abandon. C'est l'abandon. C'est l'abandon. Et la personne ne peut absolument pas contrôler son expression, son visage, et c'est fascinant. Alors vous disiez, on dort n'importe où. Là, on le voit juste, on l'a vu derrière moi, ces gens sur la plage. On va voir quelques images, quelques premières photos. On va voir sur ce qui se passe dans les lieux publics. Parce que c'est un endroit qui est finalement adapté pour dormir, les bancs, les plages. Parce que ce sont des endroits d'attente, donc c'est des endroits où c'est idéal de s'assoupir. Voilà, alors à la raiderie d'Amiens, un marchand de sommeil à la raiderie, bain de sommeil pour un bain de sommeil au crottoir. Et puis l'homme penché du jardin de la Villa Borghese à Rome. Et un loup. Oui, endormi à Rome sans Romulus et Rémus. Et puis là, ce qui m'a surpris, c'est la coiffure de cet homme endormi. Je trouve qu'il a la même coiffure que la coupole de la basilique Saint-Pierre. Et alors eux, dans Naples, ils sont totalement imperturbables. Et lui, un voyageur aussi romain. Alors là, c'est à Naples. Et j'ai intitulé cette photo « Voir Naples et dormir ». Et on retourne à l'île Saint-Honorat, à l'ombre d'un pin parasol. Et alors, comment ça se passe en fait? Vous avez votre téléphone, parce que maintenant tout est lié, le smartphone. Vous avez votre appareil photo et hop, vous voyez quelqu'un et ça vous prend une photo comme ça dans l'instant. J'ai des appareils, des téléphones, des petits objectifs. J'ai surtout un regard, des yeux. Et dès que je vois une personne endormie, oui, ça me touche, ça me fascine et je prends en photo. Alors vous parliez sans lui aussi demander l'autorisation, je ne le réveille pas. On ne dérange pas Non, on ne dérange pas une personne qui dort, c'est trop précieux. Les transports aussi, c'est un lieu privilégié pour dormir. Le train, la voiture, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi là, on voit le train, par exemple? Ce qui ne m'est jamais arrivé de ma vie, de dormir dans un train, un métro ou un avion. Oui, il y a une majorité de personnes qui dorment dans les véhicules, effectivement. Vous dormez, vous, Gontran, dans moi, je suis exactement la catégorie dont Sophie parlait tout à l'heure. Je dors n'importe où, dans n'importe quelle position. Je peux presque même dormir debout comme un cheval. Ne vous endormez pas, restez avec nous. Aucun souci. Sophie, c'est un voyage poétique, finalement, tout ça. Oui, c'est une vision. J'avais envie de parler avec des images plutôt qu'avec des mots, ce que l'on fait dans notre métier toute l'année. Oui, j'avais envie d'offrir des images. Et en fait, ça suscite aussi beaucoup de discussions. Avec cette exposition, chacun va parler de son sommeil. De son sommeil, sommeil, de ses rêves, de comment ça se passe la nuit pour chacun d'entre nous. L'exposition, on rappelle le nom de cette exposition, Dormir mon rêve, vous permet aussi de toucher à des sujets qui vous sont très, très, très proches, notamment l'hôpital, parce que c'est un endroit que vous connaissez très bien par votre activité professionnelle. On rappelle que vous êtes journaliste à France 3 Picardie, vous êtes notre spécialiste santé, donc vous connaissez très, très bien ces endroits médicaux. Et il a fallu aussi que vous preniez des photos du sommeil à l'hôpital. C'est un sommeil qui est particulier, le sommeil à l'hôpital. Oui, c'est un sommeil programmé, un sommeil profond, un sommeil au curare. Et puis, ce sont aussi des lieux d'attente où l'on dort beaucoup pour oublier sa souffrance. Est-ce que c'est un moment d'apaisement aussi, le sommeil, quand on est à l'hôpital, où on voit souvent des souffrances, et là, c'est des gens, soit parce qu'ils sont endormis volontairement, soit parce qu'à un moment, la fatigue est plus forte, et on a besoin de dormir? Oui, mais vous voyez, au bloc opératoire, j'aimerais bien, moi, en fait, le soir, avoir une petite anesthésie générale jusqu'au lendemain matin, jusqu'à 6 h du matin. Le sommeil, c'est tout en programme. Et puis, à l'hôpital, il y a aussi beaucoup de dernières nuits. C'est aussi un endroit où, pour beaucoup, c'est la dernière nuit. Il y a toujours un jour où c'est la dernière nuit dans la vie. Une dernière série de photos avant de conclure cette interview, elle est plus difficile. Je voulais l'aborder avec vous avec plus de temps. Vous avez pris en photo des sans domicile fixe aussi, parce qu'effectivement
eux, c'est leur lieu malheureusement de vie. Ils n'ont pas de toit, ils dorment dans ces lieux publics. Vous vouliez montrer quoi dans votre exposition en montrant ces... Parce que je trouve qu'il y a une certaine indifférence finalement, où qu'on soit dans n'importe quelle ville, on voit des gens dormir dehors le jour, la nuit, et les gens passent. Il y a certaines photos qui sont faites à moins de 50 mètres de la maison de Silvio Berlusconi ou de l'hôtel Le Martinez à Cannes. C'est un peu, voilà, c'est à la fois, votre exposition, c'est à la fois, un message qu'on a envie de faire passer, un regard, un voyage poétique, tout est mélangé, il y en a pour tout le monde. Et finalement, l'intérêt, c'est d'attiser la discussion, c'est ça, l'échange. Ne pas passer à côté, arrêter d'être indifférent. Vous voyez, quand vous dormez à même le sol avec vos chaussures bien posées, c'est cruel. Ça soulève quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'exposition, c'est ça, oui. L'exposition qui démarre lundi. Même dès demain. Demain, 28 mars, parce que c'est la journée nationale du sommeil. C'est ça, voilà, quelle coïncidence. Ça m'a fait aussi. Ah bah accessoirement. Ça va donner ce plateau de Et c'est consacré à la somnolence au volant, parce que quand on dort mal la nuit, on dort aussi un petit peu sur la route et c'est dangereux. Ça peut être très dangereux. Donc l'exposition Dormir mon rêve, réalisée par Sophie Crimon, journaliste à France 3 Picardie, évidemment photographe. C'est du 28 mars au 25 avril et ça se passe à l'Hôtel des Feuillants au Conseil général de la Somme à Amiens. Merci encore, Sophie. Ça, c'est l'affiche. Merci beaucoup à vous. Merci Sophie, en tout cas, pour cette exposition. Restez avec nous, regardez ce qui va se passer dans la suite de cette émission. On va continuer de voyager.